Au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Et dans ce numéro de Starcom, nous nous intéressons à ce rapport accablant du Centre de recherche du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il faut le dire qu'après Human Rights Watch, Crisis Group International et Amnesty International, c'est au tour du Centre d'études stratégiques de l'Afrique d'épingler le pouvoir d'Alpha Condé sur les conséquences du double scrutin controversé du 22 mars dernier. Dans son rapport publié le lundi 4 mai 2020, l'ONG demande des sanctions ciblées contre certains dignitaires du pays, mais aussi la non-reconnaissance des élections législatives couplées au référendum et la nouvelle constitution adoptée au sortir de ces élections. C'est entre autres la question, le rapport que nous épluchons dans cette émission. On va partir sur le terrain avec notre premier invité au bout de fil, M. Ahmed Tidiane Cissé, responsable de communication du parti Union de Forces Républicaines UFR du président Sidya Touré. Monsieur Silla, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et à tous ceux qui vous écoutent. Voilà. Alors, M. Silla, il faut dire quand même que c'est un rapport accablant qui a été sorti notamment par le CESA sur la Guinée, bien entendu, Centre d'études et de recherche de l'Afrique. Alors, selon vous, quelle analyse faites-vous de ce rapport, en plus d'autres rapports que la Guinée a déjà fait l'objet, notamment Amnesty International et également Human Rights Watch? Je peux dire que nous, au niveau FNDC, ce rapport ne nous surprend pas. Plutôt, ce rapport vient donner un coup de pouce au combat que mène le FNDC dans ce pays depuis très longtemps. Toutes les dénonciations que nous avons eu à faire et toutes les exactions qui ont été commises par ce régime-là, toutes les violations des droits de l'homme, toute la corruption qui a été pendant 10 ans entretenue par ce système Alpha Condé, et ce que ce rapport vient de mettre à nu. Je crois que nous, on est beaucoup plus satisfaits parce qu'aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale se rend compte que les 10 ans d'Alpha Condé n'ont été caractérisés que par ça. Et ce régime a été entretenu par des hommes. Voilà, et c'est pourquoi il y a des sanctions ciblées contre les ténors, les faucons de ce régime-là. Et ces sanctions vont se traduire par des interdictions de voyager, par le gel des avoirs à l'étranger, beaucoup de sanctions. Et ainsi que la Guinée va être retirée de la plupart des institutions internationales crédibles. Je crois que c'est un coup de ouf, c'est un ouf de soulagement et je crois que les Guinéens comprendront et nous ferons en sorte vraiment de sortir la tête de ce régime-là qui continue à piétiner les Guinéens, à continuer à réduire nos libertés d'opinion, d'expression, à bafouer nos droits, ainsi de suite. Alors, M. Silla, il faut dire quand même que ce rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, pour certains, a forcément quelques conséquences. Alors, selon vous, quel peut être l'impact politique de ce rapport sur la Guinée? Oui, mais l'impact politique, c'est d'affaiblir le régime. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'interlocuteur de par le monde entier, qu'est-ce que vous allez faire? Aucun État aujourd'hui ne peut vivre à vase clos. Si on vous retire des institutions internationales, vous connaissez l'apport des institutions internationales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne. Voilà. Si vous ne pouvez pas voyager en dehors de votre pays, ça se passe dans les autres pays. C'est comme ça, tous les dictateurs, c'est comme ça, on les affaiblit. Et aujourd'hui, en plus du combat que le FNDC mène à l'intérieur du pays par des manifestations, par des dénonciations, et au niveau extérieur aussi, si ces rapports-là viennent condamner ce régime-là, je crois que c'est une très bonne chose. Alors, M. Silla, il faut rappeler que dans ce rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, on parle également des comptes bancaires et des voyages à l'étranger qui pourront être scellés. Selon vous, en tant que membre de l'opposition, quelles sont les personnalités publiques de l'administration guinéenne, pourquoi pas du pouvoir d'Alpha Condé, qui pourront être visées notamment par ces rapports ou par ces sanctions si elles se matérialisent? Oui, mais écoutez, vous savez, au niveau FNDC, on a publié ici pendant très longtemps des listes, les listes de ces tenors de régime et qui entretenaient ces exactions. Ils sont au gouvernement. Vous avez, entre autres, vous avez les Damaro, vous avez le commissaire Fabou, et vous avez
tous ces ténors du système Alpha Condé aujourd'hui, qui ont continué à entretenir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée forestière. Vous avez suivi les vidéos d'Amaro où il incitait une communauté à commettre des choses insensées. Donc tout ça, ce sont des documents qui ont été enregistrés, ce sont des choses qui ont été documentées, et toutes les preuves, les gens qui ont été... Il y a plus de 140 morts depuis qu'Alpha est au pouvoir. Donc tous les jeunes qui sont morts là, qui ont été assassinés, il n'y a pas eu de procès, toutes ces choses-là sont documentées, et je crois que ceux qui sont complices de cela, ou ceux qui ont autorisé ceci, voilà, ils n'échapperont pas. La justice, c'est ça aussi. Alors, M. Cissé, il faut rappeler quand même que, je l'ai rappelé tantôt, qu'il y en a eu d'autres sorties des ONG, organisations internationales sur la Guinée, mais on a l'impression que ça n'ébranle pas le pouvoir d'Alpha Condé. On a vu, avant même la tenue de double scrutin, d'autres rapports étaient sortis, mais la Guinée a organisé les élections et aujourd'hui nous avons une nouvelle constitution et un nouveau parlement. Alors, selon vous, qu'est-ce que pourrait expliquer la position du pouvoir d'Alpha Condé qui reste droit dans ses bottes malgré toutes ces interpellations? Mais vous savez, depuis quelques mois, le monde est frappé par une pandémie. Donc aujourd'hui, la priorité partout aujourd'hui, c'est comment faire en sorte d'arrêter cette pandémie, de stopper. Je crois que le pouvoir Alpha Condé, mieux que de s'occuper de la santé des Guinéens, mieux que de se préoccuper de la santé des Guinéens, aujourd'hui, profite de cette occasion, de cette période d'accalmie, de cette période où vraiment les pays, au niveau des gens, sont beaucoup plus préoccupés par les questions de santé. Voilà, il étale son programme politique. C'est dans ce contexte-là que le FNDC a essayé de suspendre ces manifestations parce qu'on était préoccupé par la santé de la population. C'est dans ce contexte qu'Alpha Condé a décidé d'aller aux élections, plutôt, préférer les élections que la santé des Guinéens, installer son Assemblée nationale et installer ses institutions à son image. Mais écoutez, nous osons croire que cette pandémie-là, on finira par le goûter hors du monde entier et que les choses vont reprendre. Pour l'instant, on est préoccupé par la pandémie, dans tout le monde entier, c'est la priorité. Voilà. Il n'y a qu'en Guinée ici qu'on continue à faire de la politique, on continue d'instrumentaliser ça, on sort des tribunes, on raconte des histoires. Alors, M. Sylla, il faut rappeler quand même que pour celui qui connaît un peu, c'est pas la cartographie politique de la Guinée en tant que parti d'opposition, on se demande bien quel est votre avenir, parce que désormais, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de manifestation politique avec la crise sanitaire. Quelles seront les marges de manœuvre de l'opposition et du FNDC face à la détermination du pouvoir d'Alpha Condé? Bah, écoutez, le FNDC existe, nous continuons à communiquer, nous sommes présents dans les médias, nous continuons à informer. Mais toutes les actions que vous voyez aujourd'hui, vous avez parlé de ces rapports-là, voilà, c'est parce que le FNDC continue à dénoncer. Aujourd'hui, c'est le FNDC qui est crédible quand vous parlez de la Guinée. C'est le FNDC qui est écouté par les institutions internationales. Voilà. Donc, on nous écoute et tout ce que nous dénonçons, c'est pris en compte. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en période de pandémie aujourd'hui. C'est très irresponsable de demander aux Guinéens de sortir, de se faire des attroupements ou de faire quoi que ce soit. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations respectent les mesures barrières, et que cette pandémie sorte de notre pays. Et après, on reviendra faire la politique. Alors, M. Sylla, parlant de la crise sanitaire en Guinée, il faut rappeler que le professeur Alpha Condé a refusé l'offre d'Embalo, le président de la Guinée-Bissau, avec ce remède malgache, le Covid organique. Vous, comment est-ce que vous interprétez cette position du chef de l'État de la Guinée vis-à-vis notamment d'abord du président de la Guinée-Bissau, mais également de ce remède qui, pour l'instant, même si ce n'est pas officiel, mais quand même est approuvé par certains pays comme le Sénégal? Non, mais écoutez, ce qu'il faut déplorer bien avant ça, c'est le fait que la lutte contre la pandémie n'est pas une priorité pour ce gouvernement. On a essayé d'aller aux élections ici pour organiser son double scrutin, alors qu'il y avait des cas suspects qui avaient été signalés en Guinée, alors que dans des pays voisins, on avait commencé à signaler des cas suspects. Et alors que la Guinée avait tout le temps, la Guinée avait toute la marge de manœuvre de faire en sorte qu'on puisse maîtriser la situation, qu'on ferme l'aéroport et qu'on essaie de maîtriser la situation. Il n'a rien fait. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il n'y a pas eu de dénonciation. Combien de fois la presse, vous les médias, vous avez dénoncé les conditions de vie des malades à Donka, où il manquait de lit, où il manquait de manger. On peut comprendre que pour toute la Guinée, on n'a que 22 respirateurs. 22 respirateurs pour toute la Guinée. Où sont partis l'argent des mines là?
des milliards qui sortent des mines, où sont partis ces ça, c'est pas une priorité pour le gouvernement. Donc aujourd'hui, quand on apprend que Alba aurait interdit qu'un cargo se pose en Guinée qui contenait des médicaments Covid organiques, ça ne surprend personne parce que c'est pas sa priorité. Quand vous avez lu la dernière tribune qu'il a publiée où il raconte qu'il faut que la Guinée veut aller aider les pays en Afrique de monter son octobre. Alors en attendant, les gens sont en Guinée ici, ils ne sont même pas soignés. En attendant, ici, il n'y a même pas de lit dans les hôpitaux. En attendant, les gens sont abandonnés. En attendant, les masques manquent. En attendant, les respirateurs manquent. Où allons-nous? Il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays. Alors, M. Sylla, on va revenir sur votre parti. Il faut rappeler tout simplement que même si, selon la nouvelle cartographie de la politique guinéenne, l'UFR et l'UFDG, qui étaient les grands partis, qui sont les grands partis politiques de l'opposition, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui courent dans la cité portant un éventuel, c'est pas claquement, entre le président Sidya Touré et le président Cellou Dalein Diallo. Quelle est votre réaction face à ces rumeurs? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, reprends. On a tendance à, selon les rumeurs, qu'il y a une éventualité de division, c'est pas de séparation entre vous et l'UFDG en termes de collaboration. Bon, écoutez, ça c'est ce que racontent les adversaires. Hein. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis au sein du FNDC. Voilà, tous les partis crédibles en Guinée aujourd'hui, les partis majeurs, les associations, les personnes crédibles. On est réunis au sein d'une plateforme qu'on appelle le FNDC. Et ce FNDC qui est en train de faire aujourd'hui le combat. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont se diviser. Hein, le combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la Constitution soit respectée. Le combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mandat d'Alpha Condé qu'il parte. Le combat aujourd'hui, c'est qu'on ait un fichier propre. Le combat aujourd'hui, qu'on organise des élections libres et transparentes dans ce pays-là et inclusives. Voilà, donc il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi les gens vont se séparer. Ça, c'est l'argument des adversaires. Alors, parlons désormais des résultats de ce double scrutin, parce qu'il faut rappeler quand même que le Centre d'études stratégiques de l'Afrique est clair là-dessus. Il n'approuve pas ce double scrutin, mais également la nouvelle constitution. Et la question, si on parlait de... Parce que vous tenez à ce qu'il y ait notamment l'annulation de ces résultats, est-ce que l'opposition n'est pas tombée dans son propre piège, j'allais dire? Non, mais on est tombé dans rien. Écoutez, vous avez dit, le rapport américain demande aux organisations en Afrique, au niveau de la Fédération, de ne pas reconnaître les élections, de ne pas reconnaître le scrutin, et de retirer la Guinée. C'est pour dire que nous, on est tombé dans aucun siège. Plutôt, nous sommes dans la bonne logique. Alors, on ne peut pas organiser des élections avec un fichier. On vous apprend qu'une région, le nombre d'électeurs dans une région est supérieur au nombre d'électeurs des 3 régions réunies. Vous ne pouvez pas aller à une élection où on va enregistrer des mineurs de 10 ans. Écoutez, ça, c'est pas une élection, c'est peut-être une volonté d'Alpha Condé de se donner un 3e mandat. La majorité des Guinéens n'ont pas pris part à ces élections. Vous avez vu ici, lors des affichages, hein, les listes ont été déchirées ici, les bulletins ont été déchirés. Vous êtes la presse, vous avez vu ces choses-là. Donc, cette élection n'a aucune crédibilité. Voilà. Ça n'a aucune crédibilité, ça n'a aucun sens. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la pandémie sorte de ce pays et du monde entier. Et après, on reviendra pour faire le vrai combat. Alors, M. Sylla, que dites-vous de ceux qui pensent que l'UFR est en quelque sorte, notamment, comptable de la situation actuelle du pays en termes de crise politique et pourquoi pas de la crise sociale, parce qu'ils estiment que vous avez fait alliance avec Alpha Condé pendant que tout le monde ne s'attendait pas? Alors, personne n'a fait, l'UFR n'a jamais fait alliance avec Alpha Condé, comme ils disent que l'alliance. En termes notamment du haut représentant de l'État. Il n'y a jamais eu. Non, ça c'est pas ça, c'était une étiquette. En 2015, après le premier mandat d'Alpha Condé, écoutez, le pays était dans un état déliquescent. Voilà, l'économie ne marchait pas. Le président Sidya a décidé d'apporter un input parce que c'est son pays. Il a décidé de donner ses conseils à Alpha Condé pour faire bouger les choses, pour faire bouger l'économie. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et quand il s'est rendu compte que Alpha n'écoutait pas les conseils, il a démissionné. Donc ça n'a rien à voir avec une alliance. Hein. C'est un bon Guinéen qui a décidé d'aider son pays. Et je crois que chacun peut faire ça autant qu'il peut en fonction de ses connaissances, de ses compétences, de ses relations.
Alors, cette dernière question, on va parler désormais de la gestion de la crise sanitaire. Il faut dire que la pandémie continue sa propagation fulgurante dans le pays. On est sur la voie d'être l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus affectés, la Guinée. Alors, mais ce combat également demande un sursaut national et l'implication de toutes les organisations de la société civile et pourquoi pas politique. Qu'est-ce que fait l'UFR dans cette situation de crise? Ben, je veux dire d'abord, quand il y a une situation de pandémie, il revient à l'État de jouer le rôle essentiel. Parce que c'est l'État qui reçoit les fonds publics. Quand on parle de réserve d'impôts, de douanes, de réserve de régie, qui reçoit ça? Ce n'est pas l'opposition qui reçoit l'argent là. Hein? C'est l'État qui reçoit ça. Il y a un budget, il y a des budgets d'urgence, il y a des budgets de souveraineté. C'est pour ces cas pareils comme ça qu'on sort l'argent maintenant pour faire face. Et puis il n'y a pas que la pandémie que les gens doivent. Il y a une crise alimentaire qui est en train de guetter. C'est ce que je dis tout de suite là. Toutes les mines là qu'on a vendues, on a vendu notre Simandou ici. On a, écoutez, quand tu vois les mines de Bokeh, Bofa, hein, combien de tonnes? Vous avez 100 millions de tonnes qui sortent par an, hein, des ports d'Apulon. Alors, où sont partis ces argents-là pour faire face à la question que nous pouvons faire au niveau politique? Parce que nous n'avons pas les moyens de l'État. Nous sensibilisons nos militants. Nous faisons de communiquer. Nous distribuons des kits à la mesure de nos moyens. Voilà. Si nous trouvons 100 kits, 200 kits, 300 kits, ou des savons, ou des gels, nous distribuons ça dans les quartiers. C'est ce que nous pouvons faire. Mais le rôle essentiel revient à l'État. Parce qu'en temps de pandémie, c'est l'État qui est le seul interlocuteur avec l'OMS. Voilà, l'Organisation mondiale de la santé ne s'adresse pas à l'opposition dans un pays. Il s'adresse plutôt au pouvoir en place. Alors, Monsieur Sylla, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère tout simplement que ça ne sera pas la dernière fois dans cette émission StarCom sur la télé du 21e siècle. Merci beaucoup, à moi de vous remercier.